Saint-Étienne gagna el partido 3-1 contra el Villarreal. Et oui, je suis obligé de me mettre à l'espagnol puisque les commentateurs de ce match étaient espagnols. C'était tout simplement sur la chaîne YouTube de Villarreal. Victoire donc, comme vous l'avez compris, 3-1 de l'AS Saint-Étienne. 2 buts de Zurico Davitashvili plus une passe décisive. On va bien évidemment revenir sur ce match. Je vais vous montrer tous les buts. Mais juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Et on se retrouve juste après le générique. Là voilà donc la première victoire de la préparation pour l'AS Saint-Étienne après le match nul contre Clermont sur le score de 1-1. Saint-Étienne s'est cette fois-ci imposé, pourtant mené au score contre Villarreal en toute fin de première mi-temps. Les Verts ont renversé la tendance tout simplement en seconde période avec 3 buts inscrits et 0 de Villarreal. On va aller revoir ces buts. On va déjà commencer par le but espagnol marqué par un certain Cardona. Ce n'est pas Ervin Cardona, mais c'est un attaquant espagnol de Villarreal, comme un signe, j'ai envie de dire. Un gros laxisme de la défense stéphanoise qui s'était fait prendre à plusieurs reprises d'ailleurs en première mi-temps. Mais regardez l'égalisation, elle vient d'un entrant, Zurico Davitashvili, qui se met sur son pied droit décalé par Antoine Gauthier. Le ballon parfaitement roulé, magnifique golazzo dans la lucarne. Le goal espagnol ne peut rien faire. Le second but vient de Djibril Othman. Il y avait plein de jeunes joueurs en seconde mi-temps sur un superbe centre de Zurico Davitashvili et une reprise de volée qui finit au fond des filets. Seulement 3 minutes plus tard, c'est Saint-Étienne qui va ensuite marquer le troisième but, mettant fin à cette rencontre et à ce suspense de façon définitive. Et une nouvelle fois, c'est Zurico Davitashvili qui va marquer un superbe but. Donc voilà pour les buts de cette rencontre. Voilà, je vais les laisser passer un petit moment quand même pour qu'on puisse les revoir, notamment les buts stéphanois qui sont intéressants. Mais on a eu des difficultés en première mi-temps, notamment parce que il y a eu quelques petites erreurs, quelques petites approximations dans le marquage stéphanois, avec une défense qui s'est fait avoir plusieurs fois. On a Gauthier Larsonneur qui a superbement négocié à 1 contre 1 à un moment contre un attaquant espagnol, et heureusement qu'il était là, tout simplement. Larsonneur, il nous sauve sur ce 1 contre 1. On a 2-3 petites occasions comme ça qui vont suivre, mais finalement Villarreal n'a pas été si dangereux que ça par la suite, mais c'est eux qui ouvrent le score de façon tout à fait logique, ce qui va changer ensuite en seconde mi-temps. Je vais vous afficher la composition de l'AS Saint-Étienne si j'arrive à la retrouver. Voilà, elle est là, la composition stéphanoise. C'est celle de la première mi-temps que vous voyez là, puisqu'on peut remarquer que c'était Gauthier Larsonneur dans les buts stéphanois. C'est la composition, je pensais, qui allait le mieux fonctionner, parce qu'on avait pas mal de joueurs qui allaient être capables d'être titulaires cette saison. Et finalement, pour moi, la première période a été moins bonne que la seconde. Au-delà des buts, tout simplement dans la façon de jouer, dans le marquage. Après, peut-être que Villarreal a beaucoup fait tourner. Je vous avoue que je n'ai pas fait très attention. Mais on avait un système en 4-3-3 avec Larsonneur dans les buts. On avait dans la composition Apia côté droit, Masson côté gauche, Abdelhamid et Briançon en défense centrale. C'était donc les retours de Larsonneur qui n'était pas là contre Clermont, et également d'Anthony Briançon. Louis Mouton titularisé au milieu de terrain aux côtés d'Antoine Gauthier et Ben Holt, le nouveau stéphanois, qui a fait quand même, je trouvais, une période assez intéressante. Je pense qu'il manque quelque chose physiquement, mais on a quand même vu des petites choses qui pouvaient sembler être intéressantes pour la suite. Donc ce sera bien évidemment à voir ce qu'il est capable de faire sous le maillot stéphanois. Sur le côté gauche, on avait Mathieu Cafaro. Je trouvais une période compliquée. Il se marchait un peu dessus, notamment avec Ben Holt. On n'a pas trop vu, c'est Augustin Boki qui a tenté une frappe qui était hors cadre. Et puis, bon, il était dans la composition, mais c'est un peu la très mauvaise nouvelle. C'est même carrément la très mauvaise nouvelle côté stéphanois. C'est Ibrahima Ouadji. On va voir si on a des précisions. On va certainement y en avoir dans les médias qui vont sortir très prochainement, mais Ouadji qui est sorti au bout de 2 minutes de jeu, il s'est touché derrière la cuisse au niveau de l'ischio-jambier. Donc on a quand même une crainte sur Ouadji. Bien évidemment, il n'y a pas de risque qui a été pris parce que c'est un match amical, donc il est sorti tout de suite remplacé par Ibrahim Sissoko. Mais après la saison galère qu'il a vécue, ça fait mal de revoir Ibrahim Ouadji se tenir comme ça à l'arrière de la cuisse. Donc on va voir ce que ça va donner, mais ce n'est quand même pas une bonne nouvelle pour Saint-Étienne. Donc on avait un 4-3-3 globalement. La première période, on va dire, a été assez serrée au début.
Ensuite, il y a eu la pause fraîcheur, il faisait quand même assez lourd. C'est Saint-Etienne qui a repris la maîtrise du jeu avec une frappe de Sissoko. Il était peut-être hors jeu, mais bref, premier arrêt du gardien espagnol. Et ensuite, c'est là que les Espagnols vont se montrer plus dangereux avec des pertes de balles stéphanoises. C'est ça qu'il faut vraiment faire gaffe parce qu'elle pouvait se montrer agressive, cette équipe espagnole. Et quand elle arrivait à se montrer agressive, eh ben, cette équipe stéphanoise était parfois en difficulté, donc il faut faire très attention. Et d'ailleurs, le but vient un peu de ça, hein, parce que on se fait un peu avoir, que ce soit Abdelhamid ou Briançon. Briançon, j'ai trouvé aussi qu'il a vécu un match compliqué, contrairement à Abdelhamid qui est plutôt bien rentré dedans, même si ça a été un petit peu plus compliqué en fin de première mi-temps. Pour moi, les joueurs qui sont notamment ressortis durant cette première mi-temps, j'ai bien aimé Louis Mouton au poste de numéro 6 qui a pu montrer des choses assez intéressantes. Après, voilà, Abdelhamid et Larsonneur, sinon ça restait assez fébrile du côté de Saint-Etienne, mais on a encore des absents. Je rappelle que Léo Petro, Florian Tardieu ne sont pas là. On n'a pas vu Mahmoud Benteig également. Voilà, il y a Imen Mouefek, il y a pas mal de joueurs qui ne sont pas encore là, donc il faut faire attention. Mais en tout cas, on a pu voir les recrues stéphanoises, toutes les recrues. Donc ça, c'est quelque chose que je trouvais assez important. Donc la lumière va venir en fin de première mi-temps de la part de Villarreal qui va inscrire donc le premier but de la rencontre, qui est quand même assez mérité au vu du scénario de cette première mi-temps où les Stéphanois ont eu quand même des difficultés, on va dire, dans le dernier geste, à faire des passes assez précis jusqu'au bout, à jouer assez rapidement. Face, il faut le dire, quand même à une très belle équipe, hein, Villarreal qui a terminé 8e de la Liga la saison passée, donc bien évidemment ce n'est pas n'importe quelle équipe. Ça fait 1-0 donc en rentrant au vestiaire et on reste quand même un peu sur notre faim, et comme je vous l'ai dit, je pensais pas trop parce que pour moi c'était la meilleure équipe stéphanoise, mais il faut aussi digérer cette préparation parce que ça fait 3 semaines qu'ils enchaînent, il y a eu le stage, etc. Vous allez me dire c'est pareil pour Villarreal, bien sûr, mais voilà, il y a quand même des choses qui changent aussi du côté de Saint-Etienne. Le 11 de départ en seconde mi-temps, on avait Étienne Green dans les buts. On a gagné 3-1, j'ai un peu plus de mal à l'analyser cette seconde mi-temps parce qu'il y avait quand même beaucoup de jeunes. On avait Pedro, j'ai trouvé assez intéressant. Owusu également aux côtés de Batou Binsika qui a réalisé une bonne mi-temps. Nzouzi, on avait Sarawi, Gauthier, Othman, David Ashvili, Sissoko, donc on avait un peu toutes les recrues stéphanoises comme je vous l'ai dit qui ont joué, et c'est plus dur à analyser quand il y a des jeunes qu'on connaît pas forcément, on a du mal à voir où ils sont sur le terrain et c'était filmé d'assez loin. Je me trouve pas des excuses, hein. Je suis juste un supporter comme vous qui essaye d'analyser les rencontres, donc j'essaye d'avoir l'œil le plus près possible de la pelouse, mais c'est parfois compliqué quand on a du mal à repérer certains joueurs, mais la deuxième mi-temps est plutôt bien maîtrisée, à l'image d'un David Ashvili qui a été en feu, hein, avec son but pleine lucarne. Ensuite, sa passe décisive pour Othman. Il aurait même failli faire une passe décisive, mais Sarawi, malheureusement, a poussé un petit peu trop son ballon. Et puis, ce troisième but à la fin. Vraiment très intéressante, cette équipe stéphanoise bien en place. On avait un peu un système similaire, un espèce de 4-3-3. Ce qu'on remarque, en tout cas, c'est que pour l'instant, Olivier Dalloglio n'a pas l'air de trop changer de système, de tenter quelque chose à 3, 5, 2, quelque chose comme ça. Même si on voit que ça peut vite basculer, notamment en première mi-temps, quand Masson a tendance à partir offensivement, on peut avoir vite une défense à 3, notamment sur les offensives stéphanoises, parce qu'Apia reste plus près, on va dire, et il faut réorganiser l'équipe. On peut changer, je pense, la composition sur certaines phases de jeu, et notamment les phases offensives, où on peut voir des Stéphanois qui vont se projeter. C'est à ce moment-là que véritablement les choses peuvent changer. Mais globalement, cette deuxième mi-temps, elle est intéressante. Les jeunes ont marqué des points, ont fait des belles choses, et puis là, on a pu voir des premiers changements opérés, bien évidemment, par Dalloglio, avec Sissoko qui est sorti, des joueurs qui sont rentrés, je crois, comme Louis Mouton. On a pu revoir certains joueurs rentrés, il a fait des choses, mais une équipe qui a quasiment totalement changé entre la première mi-temps et la seconde mi-temps. Je crois qu'il y a juste Antoine Gauthier et Ibrahim Sissoko qui sont restés titulaires, même si Sissoko n'était pas titulaire de base, mais sinon voilà, c'était à peu près ça du côté stéphanois. Et du côté de Villarreal, comme je vous l'ai dit, j'ai pas trop suivi, mais j'imagine qu'il y a eu des changements également, hein. Le score ne veut pas forcément dire grand chose dans ce genre de rencontre, mais c'est toujours bien, hein, sur l'aspect mental quand même, de s'imposer, et surtout avec de beaux buts comme ça, avec la manière en seconde mi-temps qui a été très intéressante de la part de Saint-Etienne. Et là, le prochain match amical qui va arriver très rapidement, hein, parce que dès ce mercredi, on va affronter Montpellier. Donc là, vraiment, projection directe pour Saint-Etienne, avec la préparation qui va s'accentuer et qui va donc
se poursuivent très rapidement. Donc c'est très bien. Olivier Dalloglio a dit que ce match allait être difficile dès le début de la rencontre. Avant le match, je veux dire, ça a été le cas en première mi-temps, mais finalement, petit à petit, on s'est rendu compte que Saint-Etienne était capable aussi de pouvoir prendre le jeu à son compte et de faire de belles choses devant un stade qui était complètement acquis à sa cause, bien évidemment, à Saint-Etienne. Donc rendez-vous mercredi 31 juillet contre Montpellier, j'étais en train de regarder en même temps, pour voir la prochaine rencontre des Stéphanois. En tout cas, il y a quand même quelques actualités à évoquer, j'en ai pas trop parlé, mais il y a déjà Mathis Amgou et Menaki qui vont disputer la finale de l'Euro 19 face à l'Espagne. Ils se sont imposés 1-0 contre l'Ukraine, donc il y aura une finale à suivre. Il y avait eu un 2-2 entre les deux équipes il y a quelques jours. Et puis on a un joueur qui pourrait rejoindre Saint-Etienne, c'est Sébastien Nanasi. C'est un joueur suédois, très très intéressant en tout cas sur les vidéos qu'on peut voir. On a vu qu'il est très à l'aise techniquement, balle au pied, et selon plusieurs informations, notamment de journalistes suédois ou de Foot Mercato, il pourrait être attendu à Saint-Etienne pour un montant entre 8 et 10 millions d'euros. On va suivre bien évidemment ça de très près. Pour l'instant, pas grand chose à évoquer. Il y a un avion qui faisait Malmo-Saint-Etienne et qui arrive là à l'heure où je tourne cette vidéo, mais il n'était pas dedans, c'est sûr, parce qu'il disputait un match avec son équipe. Donc c'est un joueur qui a beaucoup de statistiques. Il joue en ce moment le championnat en Suède parce que la saison elle est décalée par rapport à nous. Il est à 15 matchs, 6 buts, 9 passes décisives. Et d'ailleurs, ils sont en train de disputer un autre match, donc je vais peut-être pouvoir vous tenir au courant. Ça a commencé à 19h30. À 17h, pardon, 17h30. Donc cette équipe de Malmo qui perd 1-0 contre Sirius actuellement. Et puis pour l'instant, le joueur qui a la meilleure note selon SofaScore du côté de Malmo FF, c'est Sébastien Nanasi, qui est donc positionné en tant que milieu gauche, si on en croit donc ce qui est évoqué. À surveiller alors un joueur qui pourrait débarquer à Saint-Etienne. Le mercato va bien évidemment continuer, on voit qu'il y a beaucoup de lacunes, notamment en première mi-temps, mais il faut que les joueurs apprennent à se connaître, et ça commence à être le cas, donc voilà, ça fait plaisir. J'imagine que petit à petit ça va être de plus en plus intéressant. On va voir comment le projet va se dessiner, mais en tout cas, aller chercher un résultat contre Villarreal, c'est déjà une très très belle chose. Maintenant, on va voir ce que ça va être la prochaine vidéo, des actualités, une officialisation. On verra dans les prochains jours. Je vous remercie une nouvelle fois pour votre fidélité. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette rencontre. D'ailleurs, on n'a pas vu Nadé encore, on va peut-être le revoir très prochainement. Me donnez votre avis en commentaire pour qu'on puisse débattre tous ensemble. Mais il y a du bon, il y a du moins bon, bien évidemment. Mais ça, c'est les matchs amicaux, j'ai envie de dire. Mais il faut aussi retenir vraiment le côté positif et cette victoire 3-1 acquis contre le dernier 8e du championnat espagnol qui a été champion d'Europe il n'y a pas si longtemps, qui a gagné l'Europa League. Merci à tous, passez une bonne soirée, un bon week-end et allez les Verts!